Notre circuit du Sénégal commencera par Dakar, Mbour, Kaolack, Ziguinchor, Enampor, Cap Skirring, Banjul, Toubacouta, Parc du Saloum, Dakar, l'île de Gorée et le lac Rose. Dakar, c'est bien l'attention. Je répète, Dakar 39C et Dakar 39. Partant de Dakar tôt le matin, nous traversons une région de brousse sahélienne sèche, parsemée d'imposants baobabs, l'arbre emblème du Sénégal. Baobab signifie arbre de 1000 ans. Sa croissance est en effet illimitée, avec un tronc qui peut atteindre jusqu'à 25 mètres de circonférence. Mais en dépit de sa masse, le baobab est plus fragile qu'un roseau. Ses racines sont minuscules et son bois est si tendre qu'un bâton ferré s'y enfonce comme dans du beurre. Allez. Avec Jean, va au pied de l'arbre là-bas. Puis nous arrivons à Mbour. C'est un grand centre de la pêche artisanale en pirogue. Ils sont pas neufs les voitures. Ah, ils sont pas neufs. Hein. Devant les taxis, il y a langouste sur la charrette. Ah, c'est quasi à langouste. Il y a les périls aussi, il y a pas mal de fruits de mer, des langoustes, des cigales. Ah, les cigales, c'est vous avez vu là, c'est dans tout ces... Pour sécher le poisson, c'est un moyen de le conserver longtemps. Le poisson est séché et fumé directement sur des centaines de claies, dressées à même la plate. Les revendent les intermédiaires, les femmes des pêcheurs. Ça donne du goût à la sauce. Ah ouais, c'est un gnoc mal. Ah d'accord, oui, parce que quand ils ont toute la cheminée sur le dos. Hein. Direction Kaolack, en traversant d'immenses étendues désolées et sèches, impropres à la culture. Elle va s'envoler, hein. Le minaret va s'envoler. Il va décoller. On ne sait jamais si Kadhafi attaque un jour. Et voilà. Il est en route, hein. C'est bon. C'est comme Acacia ou cola. Ouais. Ah, c'est du cola. En blanc, les bois blancs, c'est des chevaux. Hein, Kaolack est la capitale de la région du Sini Saloum. Elle compte 100 000 habitants, qui occupe une position entre le Sénégal oriental, la Gambie et la Casamance. Passage assez compliqué à la frontière de la Gambie. Beaucoup de corruption des douaniers. C'est le charme de l'Afrique. Attention, en Gambie, interdiction de filmer. Trouvé au marché qui avait eu la... Oui, bon, bah alors. Je peux rien faire. T'aurais dû me le mettre ici. J'ai rien. Continuation vers Ziguinchor. En cours de route, nous nous arrêtons dans un petit village afin de voir l'habitat et le mode de vie de ses habitants. Voilà une
l'une des principales céréales qu'on cultive au Sénégal, ce qu'on appelle le millet. Oui. C'est le couscous. Pour faire l'élevage de dinde. C'est à base de cette farine. Oui, oui. Mais c'est dommage, avec cette farine, on ne peut pas faire du pain. Parce que c'est une farine qui fermente vite. Fait du pain. La culture de l'arachide ou du mil sont les ressources principales de ces paysans, dont quelques cases de banco, mélange de paille et d'argile sèche, constituent leur habitat. Non, c'est quand même mieux. Et vous voyez les porte-manteaux, c'est pratique, on colle ça là-haut. Il n'y a pas de toile d'araignée, on ne le voit pas. Moi, je trouve que c'est un bon côté pour les dames. Ça pour le ménage, etc. Le poulailler dans la maison, on va s'en il y a la chaîne. Le mangue il est là. Tu as les feuilles, c'est un peu truc de CAD, de CAD. T'as Dio comment? Dio Ming. Les photos, les cadeaux. Vous m'achetez des potes. Mandinko. Oh. Non, prochaine période, d'accord. Jolof, Jolof. C'est donné déjà aujourd'hui. T'as mangé une jaune ou une rouge? La route étant longue, le guide nous arrêta pour cueillir et manger quelques fruits du bord de route afin de nous rafraîchir. Au XVIe siècle, Ziguinchor était une escale pour les négriers portugais. De Val-de-Marne, vous avez le marché Saint-Maur-des-Fossés à droite. Saint-Maur. Chez nous, ça. Le mercredi et le samedi où on y va, c'est comme ça, hein, les bobos, les tissus, je reconnais ça. Hein. C'est ça. C'est ça. Le marché de Saint-Maur-des-Fossés, Ziguinchor est jumelé avec cette ville du Val-de-Marne, est sympathique, en particulier le village artisanal. Nous découvrons les artisans en train de sculpter le bois,
Des bijoutiers travaillaient le filigrane d'or et la malachite, et des tisserands avec des métiers à tisser à ses sommets. Reprenant la route, la piste qui s'avance au milieu de forêts puis de mangroves nous amènera à Enampur. La grande attraction d'Enampur réside dans les cases à impluvium, que l'on ne trouve qu'en Casamance. Les cases à impluvium se présentent comme de vastes bâtiments circulaires couverts d'un double toit de chaume, dont l'un, en forme d'entonnoir, recueille l'eau de pluie qui coule jusqu'à un bassin central. Alors, messieurs, dames, vous avez la case à impulsion. Les campements intégrés, c'est une façon de faire travailler une coopération villageoise. Et c'est une façon de les faire occuper. Et maintenant, il y a la coopération villageoise qui ont créé ce campement pour faire travailler les jeunes qui sont dans les villages. Et ce sont les campements intégrés, ce qu'on appelle les campements. Oui, c'est bien. Regardez la déjà de je crois pas. Prenez-le en photo. Elle attend les bras. Je suis à votre disposition, qu'elle a l'air de dire. Oui. Ne se précipite pas. Mais elle a gardé son ballon, hein. La petite, elle l'a pas. Oui, elle a toujours son ballon. Elle l'a pas prêté, hein. Ah non, ça va. C'est qu'on a pas eu. Pierre avec son ballon, là.
et nous avons déjeuné dans un campement intégré. Ces petits hébergements touristiques très modestes ont été construits par les communautés villageoises elles-mêmes, en vue de se procurer quelques ressources complémentaires. C'est une occasion d'avoir un contact très direct avec ces villages et ses habitants, afin de mieux connaître leur mode de vie de façon plus concrète. La femme, elle est belle parce qu'elle est dans le sud d'Italie. Ça parle avec elle. Merci. Et du guili-guili, vous n'avez pas? C'est manger dans l'autre. Ah, c'est des chrétiens aussi. C'est une banane, ouais. Oui, quelqu'un m'occupe de moi, hein. Et il y en a un qui se trouve en Basse-Casamance qui fait 3 fois celui-là. Ah bon? Ouais, 3 fois celui-là. Il a toujours reconnu du baobab par les racines en contrefort. Et vous savez, il y a quelques générations en arrière, et même de nos jours en Basse-Casamance, chez les Diola Alimis, ça sert de moyen de communication. Quand il y a un deuil, ils ont une façon de taper. Quand il y a un baptême ou une réunion, taper avec des bâtons, ça fait comme des amorces. Rien que par les amorces, ils peuvent se comprendre, se communiquer avec le village. Ce qu'on appelle le bombolon. Regardez celui-là qui est sous la case là-bas. C'est pour rembourrer des lits, des poussins, des matelas. Ça c'est un bon bolon, tape, tape. C'est fait par les pompiers. C'est ton mec? Ah, ton frère. Oui, là, c'est fort. Je suis quand même pas mal jambé. Bon. Eh bien, Michel, elle n'a plus rien mis comme ça. Et puis nous avons assisté aux préparatifs de la cérémonie d'initiation. Les jeunes gens, pour entrer dans la société des hommes, doivent se soumettre à des rites d'initiation. Les jeunes s'en vont plusieurs nuits en brousse pour apprendre à survivre.
Voilà.